Bienvenue sur cette vidéo chers passionnés, ici Spartan et on continue avec les vidéos gratuites du programme indispensable, cette série de cours premium disponible sur digitalpainting.school. Cette vidéo est la suite des précédentes, toujours dans le chapitre 0, le chapitre préliminaire de la partie 2 sur les bases en dessin. Je te laisse donc apprécier la suite de cet aperçu du programme. HB, BH, B9, H3, si jamais la gradation des crayons a toujours été un mystère pour toi et que ça ressemblait plus à un moyen élitiste de repousser les novices en dessin, foutu nazi. Laisse-moi t'éclairer car ce n'est pas bien compliqué. Nombreux sont ceux qui commencent à dessiner sans réfléchir au choix de leur crayon, moi le premier d'ailleurs à l'époque, et je me suis jamais vraiment penché sur cette gradation de dureté jusqu'à ce que je comprenne certaines petites choses et que d'un coup la révélation se fasse en moi. En effet, une gradation existe pour le graphite allant de 9H à 9B. Le même principe est valable aussi pour la mine de plomb, qui est faite de graphite, rappelons-le, et pour la pierre noire. On a donc une échelle qui ressemble à ça. Tout commence à partir de la valeur moyenne HB, qui est vraiment au centre de cette gradation. Ensuite, plus on va aller vers la droite, plus on va avoir les mines qui sont dites dures. Donc elles vont aller de H1, ou plutôt de H tout court, jusqu'à H9. H9 étant bien entendu la mine la plus dure. Tu peux retenir que la lettre est H comme hard en anglais, qui veut dire dur. Ensuite, plus on va vers la gauche, plus on va avoir du graphite qui est dit gras, et qui lui va être sous la lettre B. Et donc là aussi, plus on va vers la gauche, plus on se rapproche de B9, plus le crayon va être gras. Je pense qu'ainsi tu comprends aussi mieux pourquoi la valeur moyenne s'appelle HB. C'est parce qu'en fait elle est constituée à la fois de la lettre H et à la fois de la lettre B. Elle fait vraiment la transition entre les graphites H et les graphites B. Donc les crayons durs vont être plus clairs une fois appliqués sur du papier, donc vers le gris très clair, tandis que les crayons gras seront plus foncés et vont tirer vers le noir. Un crayon dur restera plus précis et s'usera moins vite, tandis qu'un crayon gras est plus tendre et lui s'usera beaucoup plus vite. J'ai pour ma part compris tout l'intérêt de cette gradation lorsque j'ai découvert les échelles de valeur. Un peu comme toi à la partie 1 chapitre 4 normalement. Cette gradation est parallèle à une échelle de valeur qui va du plus clair, donc on pourrait dire que c'est le plus dur, H9, au plus foncé, c'est-à-dire chez nous le plus gras, qui est B9. Lorsqu'on superpose les deux échelles, tu vois bien qu'elles correspondent à peu près. On a effectivement les plus gras à gauche qui sont les valeurs les plus foncées, et les plus clairs à droite qui correspondent aux graphites les plus durs. Cela dit, une petite note. L'image que tu as sous les yeux est schématique. Un crayon B9 ne correspondra pas forcément à une valeur de 0. Cela dépend du graphite ou du matériau utilisé, de sa marque, etc. C'est vraiment un schéma. Deuxième note, avec un seul crayon tendre B, on peut avoir une rangée de valeurs plus large qu'avec des crayons durs. Très clair si on appuie tout doucement sur le crayon, et plus foncé si on appuie fort. C'est pour cela que je dessine le plus souvent au crayon gras, de B2 à B9. Mais dans certaines situations, c'est quand même pratique d'avoir un crayon dur, surtout lorsqu'on veut de la précision dans les valeurs les plus claires. Enfin, note numéro 3. En général, le graphite s'arrête toujours à du gris très foncé. Pour avoir des valeurs encore plus sombres, donc par exemple les valeurs 0 et 1 sur la gamme de valeurs, tu pourras utiliser un crayon de pierre noire par exemple qui lui a des valeurs encore plus intenses. Autrement dit, il faut tester et adapter leur utilisation au contexte. Par exemple, tu fais un croquis très léger et non finalisé juste pour te servir de guide pour la suite de ton dessin, utilise un crayon très dur, par exemple un 4H. Ainsi, tu ne vas pas laisser une trace très foncée ou beaucoup de valeur sur ton image. Tu auras quelque chose de gris très clair, très léger, par-dessus lequel tu pourras ensuite repasser. Autre exemple, tu veux dessiner des ombres qui sont très sombres, très intenses, je te conseille dans ce cas-là d'utiliser un crayon très gras, avec des valeurs très foncées, donc par exemple un 5B jusqu'à 9B. Une bonne stratégie est souvent de commencer par un crayon très dur pour poser les fondations de son dessin, donc on va avoir un gris très clair sur lequel on pourra repasser par la suite, donc là ça nous laisse le temps de tester, de faire des erreurs, de poser vraiment la base sans que ce soit trop appuyé sur le crayon, comme ça on peut encore facilement gommer ou repasser par-dessus pour corriger, et plus on avance dans son shading, donc ça veut dire plus on va ajouter de valeur par coup de crayon ajouté sur le papier, plus on va changer de crayon et descendre pour aller vers des choses plus tendres et plus grasses, et donc forcément aussi plus foncées. Donc là on va aller vers du HB, puis du B3, puis du B5, B9, et pourquoi pas finir carrément à la pierre noire, qui est pour moi la valeur vraiment la plus sombre qu'on puisse obtenir. Voici mes explications sur ce système de gradation, j'espère que ça n'a plus de secret pour toi, j'espère aussi que mes conseils d'expérience t'aideront à mieux choisir ton matériel et surtout à comprendre dans quelle situation adapter ton crayon. Même si bien sûr c'est plus l'expérimentation et la pratique qui vont t'aider à progresser dans ce domaine. Par rapport aux conseils d'utilisation des différentes duretés, ça ce sont mes conseils perso, mais encore une fois un autre artiste aura peut-être d'autres conseils à donner ou une autre façon de dessiner et d'utiliser les différentes valeurs.
Chacun ses préférences et je t'invite d'ailleurs à travailler les tiennes, à découvrir ce que toi tu préfères. Donc expérimente, essaye les différentes choses, les différents types de crayons, ça te coûte pas très cher et je pense que c'est quand même un bon achat d'acheter quelques crayons un peu différents, quelques durs, quelques gras, un HB bien sûr de qualité, mais je te conseille vivement d'acheter au moins quelques crayons vraiment très gras, par exemple du 5B, du 9B, pourquoi pas en mine de plomb comme moi, c'est vraiment ce que je préfère, et d'expérimenter. Et voilà, cher artiste, tu as maintenant toute la liberté et les connaissances nécessaires pour faire évoluer un petit peu ton matériel et expérimenter et découvrir de nouveaux outils. Ceci conclut les cours et vidéos de conseils du chapitre préliminaire et je te donne rendez-vous tout de suite dans la vidéo suivante d'exercice. A tout de suite l'artiste. Juste un petit rappel avant que tu décolles. Comme expliqué au début de la vidéo, il s'agissait ici d'une vidéo issue des cours premium du programme indispensable sur digitalpainting.school. Je te conseille vivement de suivre ces cours directement sur le site, car bien sûr tu auras accès à l'intégralité des cours et non pas juste à cet aperçu, mais en plus tu pourras télécharger tous les fichiers, y compris pour les chapitres gratuits, qui sont bourrés de PSD, de brushes de cadeaux, etc. Et en plus plein d'autres avantages et surprises t'attendent si tu t'inscris. Allez, à bientôt l'artiste!